Salut tout le monde, c'est Louise et aujourd'hui on se retrouve pour un mini vlog d'une journée entre filles à Copenhague. Donc j'espère que ça va vous plaire. Alors pour commencer, pour aller de Lund où j'habite à Copenhague, c'est super simple. Il y a un train direct qui passe par Malmö. Donc on a récupéré Ingrid en route. Ingrid que vous connaissez depuis ma dernière vidéo. Et voilà, ensuite on a traversé le fameux pont qui relie la Suède au Danemark pour arriver directement à la gare centrale de Copenhague où on a retrouvé Lenka, que vous connaissez aussi maintenant. Et Lenka, elle habite à Copenhague, donc elle sera en quelque sorte notre guide touristique pour la journée. Donc on s'est rejoint vers 11h et on a pris le bus pour se rendre dans la banlieue industrielle de Copenhague où il y a pas mal d'endroits rénovés et un peu hipster, quoi, des endroits cool pour sortir. Et nous on est donc allés à Reffen, qui est un endroit qui concentre de la street food de plein de pays différents. Un magnifique Ingrid qui passe devant la caméra, n'est-ce pas? Mais je voulais vous montrer un peu l'ambiance qui s'en dégage, vraiment on se croirait pas du tout au Danemark. En plus ce jour-là c'était hyper ensoleillé, donc il y avait presque une ambiance de bord de Méditerranée, franchement c'était incroyable. Et donc on s'est installé là-bas pour manger. You didn't took the lobster tail. I'm coming from a landlocked country. Et ça c'est l'espèce de bus hydravion qui atterrit genre toutes les demi-heures à Copenhague. Il est hyper bruyant, ça m'a trop impressionné. Ça vous donne déjà un petit aperçu du lifestyle très fancy de Copenhague, n'est-ce pas? Donc on a acheté nos propres boissons pour la route, histoire d'éviter de se ruiner encore plus. Et ensuite on s'est beaucoup baladé. Et d'ailleurs je vais profiter de ce magnifique géant de bois pour faire une pause et vous expliquer ce qui s'est passé. Parce qu'on est allé visiter le quartier de Christiania. Donc Christiania c'est un quartier super spécial et super connu à Copenhague car c'est un quartier autonome. Ça veut dire qu'il n'est pas régi par les lois danoises. Donc c'est un peu hors de la loi, si on peut dire ça comme ça. Et en gros c'est une communauté d'aspiration super hippie, un peu baba cool et tout ça, qui se gère par eux-mêmes et c'est un endroit vraiment magnifique, mais j'ai pas pu vous filmer car c'est tout simplement interdit de filmer là-bas, car vu qu'ils ont leur propre loi, tout ce qui est consommation et vente de drogue est légal à cet endroit-là, et donc pour éviter les problèmes, ils veulent éviter d'être filmés. Donc c'est un peu triste parce que c'est un endroit très très beau, très très instagrammable, mais bien sûr c'est les règles du jeu. Et en fait on n'est pas resté très très longtemps de toute façon parce que l'ambiance était un peu bizarre pour rien vous cacher. Mais bon, c'était une expérience, voilà, c'est un truc à faire si vous allez à Copenhague. Franchement, allez à Christiania parce que l'atmosphère est vraiment très différente. Et c'est vraiment un endroit mythique de l'histoire de la ville. Donc voilà, manquez pas ça. Et ensuite, pour reprendre le cours de la journée, on a longé les canaux. Il y a beaucoup de canaux à Copenhague, donc c'est très très beau. Ça rappelle un peu l'image qu'on a d'Amsterdam, je trouve. Et d'ailleurs, une autre similarité avec Amsterdam, c'est comme vous pouvez le voir qu'il y a beaucoup de pistes cyclables et beaucoup de vélos, encore plus qu'en Suède. Ce qui est quand même très impressionnant. Surtout que les gens à Copenhague, c'est pas comme en Suède, à vélo ils vont beaucoup plus vite, donc faut vraiment regarder de deux côtés quand on traverse une piste cyclable, tout comme on le ferait pour la route normale en fait. Vraiment, ils vont pas freiner pour vous. Et voilà, on a traversé donc d'autres endroits où il y avait de la street food. Il y a vraiment beaucoup d'endroits comme ça à Copenhague, c'est vraiment sympa. Et ensuite, on a visité cette espèce d'œuvre d'art en forme d'igloo métallique. Je crois que vous allez m'entendre me cogner à la tête à 2 reprises sur les 2 portes. En gros c'est un peu dur d'aller dedans, mais une fois dedans c'est vraiment beau. Donc voilà, on a fait quelques photos et tout, mais c'était horrible. Dedans il faisait genre 35 degrés, c'était vraiment trop chaud. Mais on était contents d'avoir vu ça quand même. Et comme vous pouvez le voir, les gens se baignent en plein milieu de la ville à Copenhague, donc tout le monde est en maillot de bain, c'est vraiment une atmosphère hyper estivale. C'est à ce moment-là qu'on a entamé notre deuxième bouteille, parce qu'il faisait super chaud. Donc on est passé assez rapidement par le mythique vieux port, parce que c'est un endroit qu'on connaissait déjà, et Lenka voulait nous montrer d'autres endroits un peu moins connus, mais c'était quand même sympa de passer par là-bas. Et ensuite, on a admiré tout ce qui était sur notre chemin pour aller à la gare maritime. Enfin, en fait, c'était un espèce d'arrêt de bateau-bus, parce qu'il y a des bateaux-bus à Copenhague, et le prix était compris dans nos billets de train pour toute la journée. Donc, on en a profité, on s'est dit, un bateau gratuit, on va tenter ça. Donc, on a dû se dépêcher, on a couru pour pas louper le bateau. Donc, c'est les bateaux jaunes, là, que vous voyez.
Donc franchement, si vous visitez Copenhague, n'hésitez pas à tester les bateaux bus parce qu'ils sont super rapides. Enfin, je sais pas si c'est plus rapide qu'un bus normal. En tout cas, c'est plus rapide que la marche et c'est hyper rafraîchissant s'il fait beau. Donc là, on a pu admirer tous les gens avec des yachts, etc. Vraiment, on sent la richesse à Copenhague, voilà. C'est un autre mode de vie, on va dire. Et donc, on s'est rendu dans la partie la plus moderne de Copenhague. Donc, c'est une ancienne zone industrielle qui est maintenant totalement rénovée. Le meilleur exemple de ça, c'est que comme vous le voyez, il y a des anciennes grues qui sont rénovées en salle de conférence. Là, il y avait même des gens qui avaient une réunion. Et en haut, il y a une chambre d'hôtel. Donc c'est super cool pour une ancienne zone industrielle. Et ensuite, on a pris un peu de hauteur pour admirer les immeubles de plus près, pour profiter de la vue, mais surtout pour profiter des terrains de sport sur le toit des immeubles. Voilà, c'est vraiment un truc trop cool. Et là, on s'amuse comme des enfants. Et après tout ce sport, alors je sais pas du tout quelle heure il est, peut-être qu'il était 16h ou quelque chose comme ça, mais on avait trop faim, donc on allait se prendre des petits pokéballs qu'on a mangés en face de la piscine publique. Alors ce type de piscines qui sont totalement gratuites, c'est hyper courant au Danemark. Elles peuvent être d'eau salée ou d'eau douce et il y a sauna intégré, hammam et tout ça et c'est tout gratuit. Donc c'est toujours bondé et surtout plein d'adolescents. Donc après avoir mangé, on a pris le métro pour retourner dans le centre-ville et une fois de retour à la gare centrale, on a marché un peu pour se rendre dans un restaurant super cool qui s'appelle le Green Island. Donc ça c'est un endroit que Lenka nous a recommandé et que je vous recommande aussi. Donc c'est un peu cher à cause du cadre mais franchement ça vaut la peine, surtout qu'il faisait bien frais et tout pour siroter en toute tranquillité. Ça faisait trop du bien après la journée super chaude. Et voilà, après le cocktail, c'était déjà l'heure de rentrer après cette grosse journée, très fatigante mais très amusante. En tout cas, moi j'espère que ce vlog vous a plu, qu'il vous a donné des petites idées si vous voulez visiter Copenhague. Et nous on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!